Salut, bonne année à toi. Pour moi, elle va commencer très fort parce que là, je vais partir très bientôt au Canada. Là, je pars la semaine prochaine, donc la prochaine fois qu'on se parle, je serai au Canada. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de te montrer tout le matos que je vais amener avec moi pendant ces 1 à 2 ans au Canada. Ce que j'amène avec moi, il faut que ça réponde à 2 besoins particuliers. Premièrement, il faut que j'ai suffisamment de choses pour pouvoir couvrir tous les besoins que j'ai. Donc faire de la photo de portrait, faire de la photo de rue, de voyage, faire de la photo de marque, faire mes vidéos YouTube et faire aussi des vidéos pour des entreprises, pour des marques. Donc tout ça, ça doit être possible d'être produit avec le matos que j'amène avec moi. Mais la deuxième contrainte, c'est une question de place parce que je vais voyager, donc je vais amener juste une seule valise avec moi, j'ai pas envie de m'encombrer avec plein de valises, donc il faut que je sois léger, il faut que j'ai un équipement lumière, image, son, tout ça avec un minimum d'éléments possibles et qui prennent en tout un minimum de place. Et de toute façon, quand je sors faire des photos ou des vidéos, j'utilise ce sac, donc qui est un sac Boundary, qui au final est un sac pas forcément que pour la photo, pour la vidéo, c'est un sac que j'utilise un peu tous les jours et qui a un petit compartiment sur le côté qui me permet de mettre mon appareil, un objectif supplémentaire, quelques accessoires et c'est tout. Après dans la poche principale je peux mettre le reste du matos nécessaire et de l'autre côté mettre un trépied, mais ça reste quand même très limité et avec ça il faut que je sois capable de faire tout ce que je veux. Donc il y a une vraie limite de place, d'où l'intérêt d'avoir du matos qui est vraiment essentiel et de pas gâcher de l'espace avec des accessoires qui seraient inutiles. L'appareil photo et caméra que j'utilise pour tout produire, c'est le Sony A7 III qui est en train de filmer actuellement. Il est vraiment excellent pour faire de la photo et de la vidéo et à mes yeux c'est le meilleur appareil qui a été produit en 2018 pour les shooters hybrides, donc comme moi qui font de la photo et de la vidéo. Parce que la qualité d'image est dingue, le focus est incroyable, le capteur est stabilisé ce qui est hyper pratique et au final tout ça dans un tout petit format, donc pour moi c'est parfait. En termes d'objectifs, j'en amène 3. Donc le premier, c'est le 28 mm f2 de Sony qui est actuellement en train de filmer. Il est vraiment tout le temps vissé sur mon appareil, c'est celui que j'utilise le plus parce qu'il est bien polyvalent. 28 mm, une bonne focale. F2, c'est une ouverture qui est intéressante pour pouvoir être confortable en basse luminosité et avoir du flou d'arrière-plan. Donc moi, c'est mon objectif que j'utilise presque tout le temps. En plus, il prend pas beaucoup d'espace et c'est un des objectifs les plus abordables de Sony pour du plein format. Le deuxième objectif, c'est le 55 mm 1.8 de Sony par Zeiss. C'est un objectif que j'utilise beaucoup pour le portrait et qui permet d'avoir un rendu aussi plus compressé qu'avec le 28 mm. Et le troisième objectif, c'est le 75-200 de Canon FD. Donc attention, c'est Canon FD. C'est un vieil objectif qui a été fait dans les années 80. Donc tout est manuel, il n'y a pas d'autofocus. L'ouverture ne se fait pas sur l'appareil mais se fait sur la bague ici. Il y a aussi un adaptateur pour pouvoir le mettre sur un appareil Sony. Pourquoi j'utilise un vieil objectif comme ça? C'est tout simplement une question de prix. Lui, j'ai dû l'acheter à peu près une 50aine d'euros. L'équivalent actuel de Sony, c'est plutôt 1500. Donc le choix a été vite fait, surtout que c'est une longueur focale, donc 75-200, 70-200, que j'utilise très peu. Donc au final, dépenser autant d'argent pour quelque chose que j'utilise une fois ou 2 fois par an, c'est pas très utile. Donc là, au moins, j'ai quelque chose d'abordable pour un rendu qui a ses contraintes, mais au final, ça fait le taf les quelques fois où je dois l'utiliser. Au niveau du son, mon micro principal, c'est celui qui est en train d'enregistrer, donc c'est le Rode VideoMic Pro. Il est plutôt abordable pour la qualité qu'on reçoit, donc c'est tout simple, il est tout le temps sur mon appareil, dès que je filme, il est dessus, j'enregistre jamais le son avec le micro interne de l'appareil. Ça doit faire maintenant 4 ans que je l'ai, donc en plus c'est un investissement qui est super rentable, parce que les appareils photo, eux, deviennent un peu dépassés au bout de quelques années seulement. Mais au niveau du matos son, on est tranquille, on investit une fois, on essaie d'avoir quelque chose de bien, et après ça nous suit pendant vraiment super longtemps, donc il n'y a pas de souci. Investis une fois dans un bon micro et après t'es tranquille. Et un autre micro que j'utilise très peu, mais bon, c'est super pratique à avoir, c'est tout petit, ça prend pas de place, c'est hyper léger. C'est un tout petit micro cravate qu'on attache directement sur la personne si on peut pas filmer, si on peut pas le suivre avec un micro directionnel. Donc là, la personne peut bouger, il est toujours enregistré. On le branche tout simplement dans son téléphone par un port jack. Pour les iPhones un peu plus récents, l'adaptateur pour les écouteurs marche tout aussi bien. Donc pour moi, c'est un petit essentiel à toujours avoir sur soi. On sait jamais quand ça va servir et puis au final, ça ne prendra pas de place, donc autant l'avoir. Au niveau trépied, j'utilise un KNF Concept. Pour quelqu'un comme moi qui filme très peu au trépied, il me fallait quelque chose qui soit à la fois petit pour pas être trop encombré et aussi qui soit polyvalent. J'ai envie de faire pas mal de choses avec et j'ai pas envie d'avoir
un trépied pour une utilisation et un autre pour une autre. Donc je veux un seul trépied, même s'il y a des contraintes, même s'il n'y a pas de tête fluide, quelque chose de simple. Donc celui-là il est génial parce qu'il se plie vraiment tout petit, c'est à peu près 39 cm. Au niveau hauteur maximum, on a atteint quand même les 1,54 m à peu près, donc c'est raisonnable. La partie supérieure du trépied peut se mettre à l'horizontale pour avoir des plans comme celui que tu vois actuellement, donc par le dessus. Et si besoin, on peut transformer en monopode. Donc c'est un bon trépied qui est polyvalent, qui est pas trop cher, qui fait vraiment le taf que je lui demande. Il est pas trop grand, donc pour moi ça me suffit amplement. Le petit trépied que j'utilise beaucoup plus, c'est le GorillaPod. Il est toujours avec moi quand je sors. Ça me permet soit de l'utiliser comme un petit trépied, de placer mon appareil quelque part, soit je peux l'utiliser pour me filmer moi-même comme une perche à selfie en quelque sorte. Et de toute façon, il est toujours accroché à mon appareil quand je filme parce que ça rajoute du poids, donc de la stabilité. Je précise quand même que j'ai changé la tête qu'il y a dessus, c'est une Neewer, qui a la particularité d'avoir une tête qui accueille le même format de plateau qu'il y a sur mon trépied. Donc si mon appareil est sur l'un ou l'autre et que je veux changer, ça prend quelques secondes parce que c'est le même format, j'ai pas besoin de retirer le plateau et d'en mettre un autre. Au niveau lumière, j'ai deux panneaux LED. Il y a le premier qui est le principal, qui est un Yongnuo, on va dire comme ça. C'est un panneau LED qui est relativement abordable, même plutôt abordable par rapport à la concurrence. Il fait le taf, il est relativement plat, donc c'est facile pour moi de le transporter. À la terme, j'aimerais bien avoir quelque chose d'un peu plus puissant, avec un diffuseur plus pratique, plus grand. Mais tout de suite ça prend beaucoup plus de place et j'en ai pas forcément, donc pour l'instant ça fait bien le taf. Et le deuxième c'est le tout petit Aputure AL M9 qui se glisse n'importe où, il est tout petit, c'est comme un peu le micro, c'est quelque chose à avoir sur soi, ça prend pas de place, c'est pas si cher que ça et ça peut vraiment sauver la mise parfois. En termes de moniteur externe, j'ai le Feelworks The Master MA5 qui a un excellent rapport qualité-prix. Il a les fonctionnalités qui m'intéressaient, donc Focus Peaking pour faire sa mise au point et False Colors pour faire son exposition. Moi c'est tout ce que je demande, donc pour ce prix là c'est vraiment top. Et ensuite il y a pas mal d'accessoires. Le filtre ND pour filmer même en pleine journée quand il y a beaucoup de soleil. Le filtre polarisant pour retirer les reflets. Tous les accessoires de nettoyage, donc la petite poire pour retirer toutes les saletés. Le pinceau, le tissu microfibre. Ensuite on a les cartes SD, celle-là j'en ai deux de cette version. Un mini GorillaPod qui peut me permettre d'accrocher soit le micro, soit le tout petit panneau LED. Des Magic Arms qui me permettent de rapprocher le micro par rapport à l'appareil. Des bacs de macro pour mettre sur les objectifs Sony, ce qui me permet de filmer en macro avec des objectifs qui ne le sont pas de base. Une accroche Peak Design pour mettre mon appareil à la ceinture ou à la sangle d'un sac. La poignée verticale de mon appareil qui permet de rajouter du poids pour plus de stabilité, de photographier à la verticale et d'avoir une autonomie plus grande parce qu'on peut mettre deux batteries à l'intérieur. Mon fidèle MacBook Pro qui me suit depuis 2013 pour faire les montages. Un petit disque SSD depuis lequel je fais mes montages. Un disque dur de 3 Tera pour stocker toutes les vidéos, toutes les photos. Et toutes les batteries pour alimenter tout ça. Si parmi tout ça il y a quelque chose qui t'intéresse, va voir en description, je t'ai mis tous les liens. La prochaine fois qu'on se voit, je serai à Vancouver au Canada. Je vais avoir beaucoup de conseils et de concepts à te montrer pendant cette année. Donc n'hésite pas à suivre la chaîne. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à montrer ton soutien, à me montrer. Je vais y arriver. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me montrer ton soutien. À me montrer ton soutien. Bonjour. Ça se voit que j'arrive pas. Pose-moi tes questions en commentaire si tu en as. Putain, j'ai presque réussi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à montrer ton soutien en la likant. Pose-moi tes questions en commentaire si tu en as. Abonne-toi si tu l'es pas déjà. Et moi, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.